Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue ici au stade du 4 août pour suivre cette rencontre du premier tour des éliminatoires des JO Londres 12 qui oppose les étalons espoirs aux léopards espoirs de la RDC. Une rencontre qui se joue après celle des étalons seniors qui ont brillamment battu ici même au stade du 4 août les Warriors de la Namibie, le score de 4-0. Espérons que les espoirs vont emporter le pas ce soir pour nous offrir un match plaisant et aussi avec beaucoup de buts. Ce soir, nous allons vous décrypter ce match. Et pour le faire, j'ai avec moi Lassina Sawadou. Bonsoir Lassina. Bonsoir amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue au stade du 4. Alors que avant d'entrer de plein pied dans ce match, nous allons vous donner la composition des deux équipes. On va commencer par la composition de l'équipe Burkina, les étalons espoirs, qui allie dans les buts Adama Sawadou, qui évolue maintenant au Missi FC au Gabon. On a Patterson Kabouré de Almeria, il est dans l'équipe réserve de Almeria, que nous connaissons tous, une équipe de la Ligue espagnole. 3, Gabriel Kabouré, 7, Mamadou Tchimbiano, 12, Rachid Koulibaly, 8, Idrissa Sakho, le capitaine, 6, Wassou Ishla, 10, Salomon Achanté, 13, Jonathan Zongo, lui aussi est de Almeria en Espagne, 9, Adama Blanchini et 17, Mandela Kassé. Comme les invités, nous avons Baba Zongo dans les buts comme gardien remplaçant, Alassane Zongo 15, 18 Omar Sidibé qui évolue à Badalona en Espagne, en Détroit espagnol. 5 Victor Ninkema. 14 Charles Batanga qui est à la Jeanne d'Arc de Dakar et de Bamako du moins. 11 Adama Diabaté et 4 Patrick Malo. Le coach est Golbert Kaboré. Lassina Sawadou, je crois que je vais vous laisser donner la composition des léopards de la RDC. Voilà les léopards de la RDC, qui, on le rappelle, ne sont arrivés que hier dans la soirée à Ouagadougou, ce qui pourrait être un handicap pour cette équipe-là. Alors que Madi on nous signale une minute de silence à la mémoire. Voilà. Vous avez compris pourquoi hier, il est là, mais quand même, une minute de silence à la mémoire de sa maman qu'il a perdu hier, même le jour du match des étalons face donc à la Namibie. Donc une minute de silence pour l'entraîneur adjoint des étalons seniors. Il faut le savoir, il faut le démontrer cet après-midi parce que il ne suffit pas d'être bon sur le papier, c'est sur le terrain qu'il faut le confirmer alors que... Et encore Idrissa Sakho sont tous sociétaires de cette équipe de la Soyenega. Il faut même ajouter le gardien qui a quitté la Soyenega cette saison. Et aussi Mamadou Tchimbiano qui a aussi quitté. Avoir joué parce que je le disais tantôt, elle a fière allure. Mais l'entraînement c'est ça, mais c'est autre chose que la compétition. Mais je crois que ces jeunes auront la sérénité nécessaire pour pouvoir bien négocier avec Patterson Kabouré qui est le capitaine qui soulève, Jonathan qui doublement un peu replié, Jonathan Zongo à la lutte, la défense, mais la lutte qui ne bronche pas. C'est une équipe qui veut poser les ballons, qui veut jouer à terre. Et jouer à terre, j'ai envie de reprendre un peu les propos de Paulo Duarte qui a dit que le terrain a subi quelques dommages suite aux manifestations culturelles qu'ont habité le Burkina Faso, en l'occurrence le FESPACO. Beaucoup de prestations culturelles sur cette pelouse. Et même Gabriel Kaboré, alors que Lassina, peut-être que on est un peu attentif côté burkinabé. L'entraîneur, il avait dit que peut-être les 15 premières minutes vont être difficiles, assistant Odoumajuru Choukoudi et le 4e officiel, lui, Amo Opeyemi, alors que l'attention, le frappe, Mandela, Titan, qui est pris par commencer Kalias, c'est très bien joué par Patterson,
balle qui est mise en touche par les Congolais. Et cette action qui est arrivée, le public va donner la confiance à ces espoirs burkinabé, Ishola Kaboré. Kaboré de la société de Almeida. On connaît les parties de Jonathan et le corner, alors que Jonathan, lui, semblait à la vie qui avait même. On va encore sinon, ce corner de Patterson. Depuis partir la tête de Jonathan, cette fois au-dessus de la barre transversale. Je pense que là, c'est d'abord éviter d'encaisser. Et sinon, pourquoi pas ne pas marquer pour se mettre déjà à l'abri. Personne. Gabriel Kaboré. En croisé, ça commence à venir. Il faut continuer à presser. Et c'est dit que cette équipe congolaise est prenable. Et puis surtout les étalons n'ont pas le droit de le reste cet après-midi. Hier, le Burkinabé a pu viser 4 buts, s'il vous plaît. Donc 3 inscrits par un somme, Sibiri Alain Traoré. Comme forme des étalons, ses meilleurs joueurs GSB, autant ses meilleurs buteurs de la saison. En tout cas, on aura encore la chance de découvrir ce goléador de l'équipe de l'Asfa Enega et désormais des étalons espoirs locaux. Et une faute ici sur Ishola Watilou. Une faute dans les 18 mètres donc de cette équipe congolaise. Un coup franc bien placé Mamadi Wena qui devrait être bien exploité. On espère que dans ce monde de départ de Gabriel Kaboré, il y a aussi des passes magiques comme celle de Alain Sibiri Traoré ou même de son frère cadet Bertrand Traoré qui est aussi génial lorsqu'il se fait piater. Et ce coup franc-là, il serait exécuté par Patterson Kaboré ou encore Salomon Santé. En tout cas, ils sont deux sur le ballon. On va essayer donc de brouiller les pistes. Le mur est passé. Ils sont d'ailleurs trois avec Ishola Watilou qui se mêle à la danse. On va suivre ce coup franc. Il faut déjà arriver à cadrer le ballon. C'est le poteau. C'est le poteau Mamadi Wena qui a sauvé ici. Et là, quelle frappe de Patterson Kaboré. Alors Malheureusement, ça a touché sur la barre transversale. Ben, je crois que ce n'est que partie remise. D'autres occasions de sauver vont venir. Et là, heureusement, Mamadou Tombiano a réussi à intervenir, à combattre ce Mamadou Tombiano qui, je crois qu'il a trouvé un peu de forme. Après un passage difficile à la Soyena, il est retourné au FCB. Et là, je crois qu'il revient petit à petit. Alors là, Ishola qui a monté sur les Congolais. Patterson qui récupère, qui essaie de trouver à chaque moment. Mauvais choix de Patterson. Attention aux Congolais qui sont dangereux. La défense combative qui ressort. Lucas dévie un peu la balle. Qui a profité au dernier défenseur congolais. Alors que Patterson, qui a montré quand même de bonnes dispositions, doit se montrer plus intraitable parce que je crois que le côté gauche de l'attaque congolais, c'est un côté qui marche fort. Donc, il faut rester vigilant. Alors que Patterson qui retrouve Tombiano, attention à ne pas perdre cette. Les Congolais toujours. C'est le Patterson Kaboré qui retrouve Gabriel Kaboré pour Adama Sawadro. Mamadou Tombiano, attention à ce petit jeu. C'est vrai qu'il faut bien construire, mais il faut rester très attentif. Alors que Jonathan, non, c'était Wachiou qui n'arrive pas à récupérer les Congolais qui eux aussi construisent bien. Attention, les Congolais, le centre. Et même à jouer des matchs contre le FC Barcelone. C'est tout dur sur le talent de ce jeune garçon qui a raté un penalty. Nous n'allons pas le charger pour cela. D'ailleurs, il était à l'origine du penalty. Il voulait bien faire. Il n'a pas réussi. Ce n'est pas tout remise. Alors que les Congolais récupèrent les Burkinabés qui
alors que nous jouons presque la demi-heure de jeu. Le score toujours. Aussi, il est en train de retrouver sa forme. Et on l'a dit, il a pris quelques kilos en plus. Tout cela, il faut donc arriver à les éliminer. Et Okansé est sur la bonne voie. On voit qu'il court difficilement, mais écoutez, c'est cela. En tout cas, aux étalons de retrouver le dynamisme d'il y a quelques minutes. Donc, on l'a vu sur cette équipe congolaise. Déjà essayer de marquer ce but-là qui va libérer cette équipe. À toi, à moi, entre Tchombiano Mamadou et Gabriel Kaboré. Et la faute de Mutombo Kazadi, un costaud défenseur qui vient de commettre la faute sur Chola Wachirou. Patterson, rapidement joué, il va chercher Okansé. Le dégagement de Kungeda, Boutselenge. Et encore une remise en jeu. Une remise en jeu. Il faut essayer déjà de trouver la faille dans cette première période. Et après, récupéré par Patterson. On va se mélanger, mais Ishola est là. Ishola, Jonathan Zongo, Patterson. Il va trouver Tchombiano. Gabriel. Ishola. On va perdre le ballon dans un secteur où il ne faut pas. Parce que c'est le secteur de la construction. Totalement en santé. Il faut aussi signaler l'inactivisme de Adama Planchny qui, je pense, gagnerait à permuter un tant soit peu avec Jonathan Zongo pour essayer de trouver d'autres repères sur le côté de son partenaire. Salomon. Voilà. Il n'aura pas. Ici au stade du Katout entre les étalons espoirs et les léopards espoirs. Les étalons qui ont raté un penalty à le milieu du terrain burkinabé a quand même quelques soucis alors que Patterson doit bien récupérer. Heureusement il arrive, il ne faut pas tergiverser. Mamadou Tombiano qui arrive à se Jeux olympiques Londres 2012. Les Burkinabés qui ont été exemptés du premier tour. C'est vrai que je n'ai pas pu en acheter un peu sur le site de la Fédération congolaise de football, mais on n'a pas eu des informations à savoir si les Congolais étaient alors que ça repart avec les Congolais. Patterson qui arrive à se récupérer, très bien joué de la part du défenseur du latéral droit de Almeria qui retrouve Gabriel Zongo de l'Asfa Yeninga qui retrouve Sako de l'Asfa. La transmission. Le public est impatient, demande aux joueurs d'accélérer. Mais je pense qu'on ne va pas jouer avec le public. Il faut rester concentré. Patterson, signe de ses montées. Gaylor. Il faut continuer à rester concentré. Et surtout ne pas baisser les bras. On vous l'a dit, ce n'est que le match aller. Les joueurs bien entendu, alors que c'est réparti entre étalons espoir et léopard espoir. Je disais donc, on se retrouve ici au stade du Katout pour la seconde partie de cette rencontre qui oppose Burkinabé et Congolais dans le cadre des éliminatoires de Londres 2012, les JO bien entendu. La première période qui s'était achevée sur le score de 0 buts partout, même si les Burkinabés avaient eu la possibilité de scorer. Ils ont été contenus par une bonne formation congolaise qui était sortie sur une civière tout juste en fin des 45 premières minutes, retrouve ses camarades. Des camarades qui devront cravacher dur pour chercher à marquer et pourquoi pas à se donner une marge sécuritaire avant le match retour au Congo. Les Burkinabés, personne qui va tenter de trouver à chanter qui n'est pas dans le coup pour le moment.
Wachiou qui lance Adama Planchni. Qu'est-ce qu'il fait? Quel jeu du Ghana! L'ouverture du score! L'ouverture du score ici au stade du Katout. Alors que nous jouons la deuxième minute, soit la 47e minute dans ce match, Adama Planchni à la conclusion d'une belle d'un beau jeu technique. Là c'est le but. C'est le but idéal. Ça vient au bon moment, Lassina Sawadou. En tout cas, ça vient au bon moment, juste à l'entame. Donc, ça repart avec les Burkinabés. Patterson qui se loupe. Attention. Jonathan Zongo qui doit revenir dans le match parce qu'après son penalty raté, il a une situation. Alors que c'est le moment pour lui, avec ce but de la 47e minute, de se remettre dans la bonne marche parce que l'équipe compte beaucoup sur lui comme sur les autres joueurs, à l'image de Okanse Mandela, Ashanté Salomo, Patterson Kabore. Je crois que je ne pourrais pas citer tous les noms parce que Lassina Sawadou, peut-être que je me suis laissé séduire par cette équipe, mais je vois que c'est quand même un bon groupe. En tout cas, le groupe a fier à lui. On va sur Patterson, le centre. Le dégagement in extremis de la défense congolaise, c'était très bien joué. Mamadou Wena peut-être va devenir beaucoup plus fluide. Et aussi parce que le Congo voudra bien essayer de revenir dans le match en essayant de marquer un but. Parce que vous savez, le plus important dans ce genre de match à aller et retour, entre les grands tailleurs de la RDC, Patterson, il retrouve Ashanté. Ce cap algérien, pour le moment, nous ne sommes pas là. Nous sommes plutôt ici au stade du Katout pour les éliminatoires des JO entre Étalon Espoir et Léopard Espoir. En tout cas, vous l'avez dit, une équipe composée en majorité des joueurs de la Spainga. Mais vous savez, les contextes sont différents. Ici, c'est le coach appelle Balbika. De l'autre côté, le coach Abounon, Michel Goma, d'ailleurs, de la République démocratique du Congo. Et peut-être qu'il a placé Patriote. Toujours c'est sur le terrain que les choses se passent. Et là, l'Espagne a de quoi se faire plaisir parce que avoir un nombre assez important comme ça, le ballon dégagé par Adama Sawadou. On va essayer de le ballon. Attention, il ne sautera pas. Patterson. Patterson. C'est la topée. Okanse peut récupérer. Mise en jeu pour les Blancs du Burkina Faso. Ichola, ça ne devait pas être facile. En tout cas, les confrères congolais que nous avons pu voir nous ont dit qu'ils ont eu beaucoup de peine à s'adapter de leur sortie de l'avion à l'aéroport international de Ouagadougou parce qu'il faisait très chaud. Mais écoutez, c'est aussi cela. Les Congolais menaçants, attention à ne pas tomber dans la facilité. Les Congolais, Rachid, il ne faut pas aller. Heureusement, la défense arrive à se récupérer, à chanter. Salomo, il arrive à réussir à la charge du joueur congolais. Il n'y a pas faute à dire l'arbitre. Attention, attention, nous sommes à 4 contre 4. Heureusement que Rachid Koulibaly va arriver à se replacer. Attention aux Congolais, attention sur cette passe. Les Congolais qui restent dangereux. Heureusement que la balle est sociétaire de l'URCB. Actuellement en Espagne, précisément à Badalona en Segunda B. Alors que on repart les Burkinabés. Mamadou Tombiano qui fait aussi un bon match. On va retrouver Sidibé. Alors que les minutes s'égrènent et le temps joue désormais au profit des poulains de Nizengi Bembe Joseph, l'entraîneur de la République démocratique du Congo qui n'espérait pas mieux.
un but sur penalty. Le ballon en chandelle. Ah, qui, on peut le dire, on la baraka. Attention. Et le ballon, sans problème pour Adama Savadogo. Il a un partenaire de marquer qui ne se présente pas. Il va devoir jouer son ballon. Et sans problème, le ballon naturellement sera récupéré par la défense congolaise. C'est ce qu'il voulait éviter. Et voilà, les Congolais qui ont repris confiance, comme le disait Mamadi Wena. Jonathan Segren. On va suivre donc ce coup franc qui sera exécuté alors que Jonathan Zongo va céder sa place à Adama Diabaté. Jonathan Zongo percutant en première période, qui a baissé en régime et le coup franc bien parti, dégagé. La frappe contre qui n'est pas un gaucher de métier et encore une latéral de formation, mais qui arrive à dépanner autant que faire se peut cet après-midi sur le côté gauche, alors que les Congolais sont de plus en plus dangereux. Attention à Mamadou Tombiano qui concerne le Condé. Coûte que coûte la victoire. Attention, on arrive à se dégager. Les Congolais à la récupération. On va tenter, vous savez, en matière de football, on peut parler de climat, on peut parler de voyages difficiles. Mais quand vous avez de bonnes dispositions physiques, vous êtes flamboyant. Maintenant, on mélange vitesse et précipitation, la Sinasa Ouadougou, alors que nous jouons 33 minutes, le score toujours un but partout ici au stade du 4 août. N'est pas arrivé jusqu'au destinataire prévu. Personne ne peut récupérer. Maintenant, constat malheureux et qui ne donne pas beaucoup d'espoir quant à la capacité de ces garçons à marquer encore un second but. Parce qu'on sent que le jus manque dans cette équipe pour terminer la partie. Patterson, Sidibé, Kambou. On va trouver Chambiano qui va retrouver Kambou. Kambou, les Congolais qui sont arrivés avec beaucoup de doutes et qui, au finish, repartent avec beaucoup de satisfaction, Mamadi Wena. La faute aux étalons espoirs qui n'ont pas réussi à concrétiser très vite les multiples occasions. C'est vrai que dès le retour des vestiaires, ils ont réussi à marquer dès la 47e minute, mais ils ont reculé pour chercher à conserver cet avantage. Et malheur en a pris. Les Congolais ont réussi à égaliser la 65e minute après une bonne période de domination de cette équipe des Léopards venus de la République démocratique du Congo. Vous savez, les Congolais, je l'avais dit déjà, ce sont des gens d'esprit très combatifs, ils n'abandonnent jamais. C'est le fighting spirit. Et quand vous avez dans cette équipe des éléments aussi qui jouent dans ce championnat local qui a quand même un bon niveau, on ne dira pas le contraire, avec la nette domination du tout-puissant Mazembe ces deux dernières Champions League et même en Coupe du Monde des clubs. Cette équipe du tout-puissant Mazembe a réussi pour la première fois à qualifier un club africain en finale de la Coupe du Monde des clubs. C'est vrai que par la suite, ils ont perdu devant l'Inter de Milan. Faut-il déjà mettre une croix sur la qualification? Je ne pense pas. Sidibé à Patterson ne vous réussit. Planche. Patterson. On va trouver Salomon de l'autre côté. Salomon.
et mettre fin à cette fin de match difficile pour les étalons espoirs. Oh, attention, et la faute du milieu de terrain congolais sur Mamadou Tombiano. La dernière minute de jeu. Et cette balle balancée pour le gardien de but congolais. Cette balle balancée pour le gardien de but congolais. Et c'est la fin ici au stade du 4 août. Les étalons espoirs qui viennent de s'incliner ici au stade du 4 août.